Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est Didier Raoult. Bon, alors, voilà. Pourquoi je fais cette vidéo ce soir, en ce 2 octobre 2020? C'est pour faire quelques petites mises au point par rapport au Covid. Ou comme le disent les abrutis, la Covid. Mais bon, il y a quand même plus important que de savoir si on dit le Covid ou la Covid. Hein. Et je laisse ça à ceux qui n'ont rien d'autre à foutre. Bon. Alors, voilà. Je voulais faire une mise au point parce que les médias, les politiques, bref, tous ceux qui nous manipulent, euh, rêvaient d'une deuxième vague. Bon, disons-le, on y est. Enfin, selon. Et bien sûr, ils profitent de cette crise qui n'en est pas franchement une, pour nous, souffler nos libertés. Bon, alors, bien sûr, il y a des malades. Ça, c'est indéniable, il y a des malades. Dans les hôpitaux, il y a des malades. D'ailleurs, un hôpital sans malade n'a aucun intérêt. Hein. Bon. Ce qui veut dire que dans les hôpitaux, il y a des gens qui ont des symptômes. Il y a des cancéreux, il y a des malades cardiaques, il y a des malades cérébraux, quoique le cerveau en France c'est de plus en plus rare. Mais il y a des malades dans les hôpitaux. Oh là là, quelle logique. Alors, pour ce que le gouvernement n'a pas l'air de comprendre, c'est que cette seconde crise du Covid est en train de mettre à jour un mensonge d'État. Et ce mensonge est le suivant. Olivier Véreux avait promis des lits supplémentaires dans les hôpitaux. Bon. Et on recommence à parler de saturation. Certains médecins disent même, eh bien, qu'il n'y a toujours pas de lits supplémentaires dans les hôpitaux. Hein. Et bien sûr, on met sur le dos de la population le fait que le Covid repart. Vous commencez à voir l'arnaque? Hein? Bon. Pour ce qui est des malades du Covid, il y a des gens célèbres qui l'ont attrapé. Hein? Michel Boujna, Charlie Couture, bref, les artistes, et les journalistes aussi. Il y en a un qui l'a chopé dernièrement. C'est Alain Marchal. Bon. Donc, j'aimerais avoir son point de vue sur ce qu'il a vécu ces derniers jours. Écoutons-le. Eh bien oui, effectivement, professeur, j'ai chopé le Covid-19. Eh oui. Là, vous voyez, je parle comme aux grandes gueules parce que je suis chez moi. Ben oui, à cette heure-là, il n'y a pas les grandes gueules. Eh oui, c'est la fête, il n'y a pas les grandes gueules. Oui, donc j'ai été très malade. J'ai été pris de douleurs au poumon. J'ai fait du caca boudin tout liquide. Et puis, j'ai fait du vomi, comme ça. Eh oui, je me suis vidé par tous les bouts. Eh oui, c'est la fête, allez. Alors, je tiens à vous le dire à tous, non, le Covid-19, c'est pas une blague. Honnêtement, ça fait vachement souffrir. Alors, là, je suis un peu revenu, mais je suis encore un petit peu fatigué. Je tousse encore un peu. Eh oui, je tousse, et j'ai des glaires plein la gorge. Eh oui, c'est la fête, c'est dégueulasse, bon appétit. En tout cas, je tiens à vous le dire, je suis en train de me rétablir. J'espère que je n'aurai pas trop de séquelles. À vous, professeur. Eh oui. Merci à la Marshall pour ce message qui ne nous rassure pas. Bon. Maintenant, parlons du gouvernement. Le gouvernement, d'un côté, instrumentalise nos peurs, il s'en sert pour nous restreindre nos libertés. Hein, bon. Mais en tant que Marseillais, je me sens principalement touché puisque Olivier Véran nous déclare la guerre. Tout ça parce que je suis professeur dans cette même ville, cette belle cité phocéenne. Mais ce gouvernement, hein,
sont-ils tous d'accord avec la politique menée par Manu Macron depuis 3 ans? Hein, bon. Et pour cela, j'ai décidé de donner la parole à Éric Dupond-Moretti. Oui, à qui t'as tort. Lui qui n'a pas sa langue dans sa poche, qu'en pense-t-il de tout cela? On l'écoute. Oui, tout à fait, professeur. Vous avez raison, j'ai pas ma langue dans ma poche. Et moi, Manu Macron, j'ai pas peur de lui dire ce que je pense. Et avec moi, il fait pas le malin. Ouais, parce que je suis pas n'importe qui, moi. Je suis Éric Dupond-Moretti. À qui t'as tort? Hein? Moi, avec moi, les magistrats sont à plat ventre. Et Manu Macron aussi. Non mais oh, je rêve ou quoi? Ah, excusez-moi, mon vibreur. Je réponds immédiatement. Ah, bah c'est Manu Macron. Oui, monsieur le président. Oui, oui, vous avez lu mon projet de loi, oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? D'accord, d'accord. Ah, vous voulez que je répète après vous? D'accord, ok. Alors, je suis un gros con. Oui. Ah, oui, d'accord. Euh, je m'appelle Éric Dupond-Moretti. Oui, oui. Je suis un gros con et un abruti. Et ma femme Isabelle Boulet est un thon. Ben voilà, c'est dit. Bien, bien, monsieur le président. Mes respects, monsieur le président. Au revoir, monsieur le président. Quoi? Qu'est-ce que t'as de te battre? Alors non, non, Dupond-Moretti, je ne veux pas me battre contre vous. Non pas parce que vous êtes costaud, vous ne me faites pas peur. Je vous prends quand vous voulez. C'est juste que j'ai pas envie de taper sur un gros. Parce que vous êtes un gros. Oui, vous êtes gros. Bon, le gros. Et puis, j'ai pas d'agressivité à recevoir de la part d'un gros. Sale gros, là. Bon. Alors pour conclure cette vidéo, les médias en font-ils trop avec le Covid? La réponse est bien évidemment oui. Bon. Et pour illustrer cela et pour conclure, j'ai demandé à M. Richard Salopin, rédacteur en chef du journal Le Barge Magazine, eh bien, de s'exprimer à ce propos. Quant à moi, je vous dis au revoir, prenez soin de vous. Bon. Non mais, professeur, ça vous prend souvent d'ameuter les gens à cette heure-là? Je suis pas à ma rédaction à cette heure-là, je suis en pyjama, là. Et puis là, j'attends une pute. Non, une pute, une vraie, une prostituée, quoi. Là, je fume ma pipe en attendant qu'elle m'en taille une. Bah oui, à la branlée. À cette heure-là, le Covid, rien à foutre, moi. En plus, à cette heure-là, les bistrots sont fermés. Oui, parce que le gouvernement, c'est des génies, hein. Ah non, mais c'est des génies, les mecs. Moi, je me fends la gueule, moi, depuis 6 mois. Le gouvernement, c'est des génies, je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement parce que ils ferment les bars à 10h du soir parce qu'ils pensent que entre 10h du soir et 7h le matin, eh ben on peut pas choper le Covid. Pas con, hein? Entre nous, pourquoi vous avez voté pour ces cons là? En plus, nous les journalistes, on est obligés de leur lécher le cul. Ah ouais, sinon je fais virer. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de Pernod? Oui, parce que tout le monde croit que Pernod, il prend sa retraite. Mais mon cul, il prend pas sa retraite, oui. Ils lui ont dit de dégager parce qu'il a ouvert sa gueule. Hein? Et alors que bientôt, ça va être Pascal Pro. Vous allez voir que tous les gens qui commencent à se rebiffer,
eh ben on va vite les calmer. C'est pour ça que moi, je tiens à garder mon boulot. J'attends ma pute, mais elle n'arrive pas. Bon, en même temps, j'attends une pute, mais j'en suis une, moi. Ben oui, je suis un journaliste français, c'est normal. Ben oui, le journalisme français est un journalisme de pute. Franchement, vous voyez beaucoup de journalistes prendre des risques? Ben non, ça risque pas. Parce que ceux qui prennent des risques, on les fout où? Au placard. Eh ouais. Alors, continuez à flipper pour le Covid, là. Hein? Et flipper au moins pendant, allez, 2 ans jusqu'en 2022, histoire de faire réélire Emmanuel Macron. Allez, allez, au revoir, tas de connards.